Salle 3. La salle 3 présente l'évolution des écosystèmes agricoles en tant que résultat de l'activité économique humaine. L'homme exploite son environnement naturel depuis l'Antiquité, en s'appuyant sur la richesse des sols. La Moldavie est un État agricole au sol fertile qui constitue un élément très important de l'économie nationale. Le haut degré de fertilité des sols de cette région a été mentionné dès le 5e siècle par l'historien grec Hérodote. De nombreux ouvrages scientifiques de la période moderne, entre ceux du savant Gross ou Tolstoï en 1858, mais aussi de Berg et d'Okuchaev, ont étudié et analysé la nature des sols d'ici. Ces scientifiques ont qualifié le Tchernozem, terre noire, comme le roi des sols et ont lui attribué une valeur bien supérieure à celle du charbon, pétrole et même de l'or. Dans la période après-guerre, le célèbre scientifique et académicien Nicolae Dimon est à l'origine de recherches approfondies sur les sols, leur système de classement et leur qualité organoleptique. L'Institut de pédologie, d'agrochimie et de protection des sols de Chișinău porte aujourd'hui son nom. Un enjeu important actuel consiste dans l'utilisation rationnelle des sols, l'écologisation de l'agriculture et la réduction de l'utilisation des pesticides. L'hétérogénéité des conditions naturelles, notamment du climat, de la végétation et de la faune, du relief et du substrat rocheux, a contribué à la formation d'une couverture terrestre très variée, qui se distingue en revanche par une fertilité partout élevée. L'exposition présente 6 coups de sol grandeur nature typiques de notre territoire, constitués de sols bruns, de frênes forestiers, de tchernozem, de solonets, sols fort atténués en sodium, et de sols alluviaux. Chaque groupe de sols correspond à un certain type de végétation et d'écosystème. Selon les recherches du grand pédologue Igor Kurpenikov, plus de 745 variétés de sols ont été identifiées et décrites sur le territoire de la Moldavie, dont la plupart appartiennent au tchernozem, un sol fertile qui occupe 55% du territoire. La fertilité de ces sols a fortement diminué après la réduction de l'épaisseur de l'humus. Le facteur anthropique a grandement influencé ce processus de dégradation des sols. Certaines activités comme le labourage excessif, la déforestation et le drain des étangs provoquent des processus d'érosion nocive. Ainsi, actuellement, de nombreux sols sont sujets au glissement du terrain et à l'érosion invasive. On observe également un assèchement excessif des sols, leur salinisation et une réduction considérable du débit des rivières. En fait, le monde végétal et animal en fait souffre énormément. Certaines espèces de plantes et d'animaux ont la capacité de s'adapter facilement à un nouveau environnement de vie, tandis que d'autres ont du mal à faire face à la perte de leur habitat et sont menacés d'extinction.